Bonjour, je m'appelle David Ferrussin, je suis directeur de recherche au CNRS et j'ai débuté dans le laboratoire IRSE Lyon en 2001 où je dirige aujourd'hui une équipe sur les nanomatériaux et leur application en catalyse et en adsorption. Pourquoi je suis devenu chercheur en chimie? C'est lors de mon stage Erasmus où pour la première fois j'ai synthétisé des nouveaux matériaux qui n'existaient pas à l'état naturel et c'était fascinant de pouvoir concevoir et imaginer des nouveaux matériaux. Et je me souviens très bien que quand j'allais au laboratoire le matin, j'étais très excité à savoir si j'avais finalement réussi à faire ces matériaux que j'avais imaginés la veille. Le mieux, c'est que je vous montre. Les recherches que je mène avec mon équipe portent sur le développement de nouveaux matériaux poreux que l'on met en œuvre dans de nouvelles applications. Les matériaux nanoporeux sont particuliers quand leurs pores sont de taille nanométrique, environ 1 nanomètre, et de taille comparable aux petites molécules comme l'eau, le dioxyde de carbone. Ce sont des véritables tamis à l'échelle moléculaire et parmi les solides nanoporeux, on connaît déjà bien le gel de silice, le charbon actif ou les argiles. Ces dernières années, une nouvelle famille de tamis moléculaires a été découverte, avec des propriétés hors du commun, les MOF, pour Metal Organic Frameworks, que l'on peut traduire en français par réseau de coordination poreux. Ils sont synthétisés à partir de constituants minéraux et organiques. Ce sont des matériaux dits hybrides entre les céramiques et les plastiques. Ces matériaux nanoporeux détonnent par leur surface très élevée. Pour seulement 1 gramme de ce solide, la surface peut atteindre 5000 m², soit en fait la surface d'un terrain de foot, à l'instar d'une petite boulette de papier que l'on déplierait. Cette surface fournit autant d'espace pour absorber et piéger de petites molécules. Nos travaux s'inscrivent dans le passage de la recherche fondamentale vers les applications industrielles. D'abord, il faut développer un procédé de fabrication industrielle qui a des contraintes de sécurité et de coût. Il faut aussi aborder la stabilité et la non-toxicité du produit. L'équipe a développé un procédé simple de synthèse qui permet de produire plusieurs centaines de kilogrammes de MOF en une seule journée par un procédé d'atomisation, le même qui produit le lait en poudre. Grâce aux équipements de pointe que nous avons au laboratoire, nous pouvons évaluer les performances de ces matériaux dans diverses applications d'intérêt comme la destruction catalytique de polluants, l'absorption de COV ou la déshumidification de l'air. Ce qui m'intéresse dans mes recherches, c'est ce qu'on appelle l'innovation, c'est-à-dire comment on peut appliquer ces matériaux pour solutionner les défis de demain, c'est-à-dire l'énergie propre ou la dépollution de l'air.